Bonjour tout le monde. On est le dimanche 23 janvier. Donc là, je continue ma visite parce que ça fait un petit moment que j'y suis. Il fait beau, il doit faire 10 degrés au soleil. Il n'y a pas de vent. Je vois pas si je filme bien comme il faut avec le soleil. Et apparemment, ça arrête bien. Je suis venu contrôler un peu les pins de candy, les réserves, hein, les ruches. Donc tout va bien. Juste un essaim qui est encore faible. L'essaim là-bas, je sais pas si on voit. On va tourner un peu le téléphone. Enfin, lever un peu le téléphone. Cet essaim qui est là-bas. Ouais, il est faible encore. Ouais, c'est fait une petite boule d'abeille comme ça. Il n'est pas terrible. Donc voilà, là j'ai juste 2 ruches. Donc j'ai pas vraiment un doute sur la force de la colonie à pouvoir aller jusqu'au candy, parce que le candy il est dans le nourrisseur, c'est avec le petit trou, et je vais voir quand même si elles sont capables d'aller jusqu'au pain de candy. De toute façon, je vais l'enlever le pain de candy, je vais le mettre carrément sur la tête des cadres, donc je vais être obligé d'ouvrir. Donc il y a celle-là, c'est la divisible. Donc là je fais ça vraiment, là tout à l'heure il y avait un peu de la bise, donc j'ai attendu un petit peu pour ouvrir. Là la bise elle est partie, il n'y a plus de bise, donc on va vite le faire, mais je sais pas si j'ai bien réglé le téléphone, il me semble pas. On va lever un peu, peut-être mieux comme ça, ouais, c'est un petit peu mieux. Voilà, donc tu vois le candy est là. Il y a des abeilles, mais je ne sais pas trop si elles sont capables d'y aller. Bref, pas trop. Hein. Donc on va se dépêcher. On va remettre le bouchon pour éviter de le perdre. Voilà. On va retourner, de toute façon comme ça, en plus elles nettoieront le nourrisseur. Voilà, on va quand même enfumer un peu. On va regarder un peu là. La colonie, oh si, elle est pas mal. Elle est visible. Bon, il reste encore un peu de réserve. On va pas tarder non plus. Ouais, je vous embête un peu. Bon là c'était un petit peu nécessaire. Comme ça au moins je mets directement le pain de candy sur la tête des cadres. On va les faire descendre un peu. Voilà. Allez. Allez les filles, je ne vais pas non plus mettre trop longtemps. On met bien le pain de candy, le trou au niveau que le trou soit vraiment entre deux cadres, qu'elle puisse y aller. Voilà. Et on referme, tu vois, ça n'a pas été non plus trop long. Voilà. Voilà. On va pousser un peu le pain candy. Parce que c'est toujours là. Ça qui gêne là. Avec ces. Toujours vérifier quand même, hein, pour être sûr et certain. Un peu ça de là, toi. Allez, je te collais là. Allez. Voilà. Allez. Je me sens moins. On est un peu plus sûr qu'elles aient accès au candy. Allez, la miss, tu décolles. Voilà. Allez, tu sais voler toi. Ça on est bien. Bon, c'est pas nécessaire. Ce qui est fait, ce n'est plus à faire. Donc là, plus
c'est dérangé. Elle a mis... Voilà, on va remettre ça. J'ai des semelles debout là, je t'explique pas. Et ça colle avec le gel des gels. Là j'ai pris 10 cm. Je fais 1m80 ou 1m70. Allez. Oh, ça a été rapide. On va faire... J'en ai une à faire aussi, la dernière. Là. Bon, je sais qu'elle est un peu plus costaud que les autres, mais comme elle a pas attaqué le candy, on va bien savoir si vraiment elle est dessus ou pas. Si elle a la possibilité d'y aller. Et elle a mis saut de là-dessous. Voilà, voilà, tu vois. Pétard, j'ai marché sur la sangle, pleine de boue. Ouais, là, ici, là, c'est une catastrophe quand ça fait gel des gels là. Il faudrait que je puisse mettre du gravier un jour. J'essaierai de venir avec des sauts de gravier et en balancer parce que, tu vois, ça je sais pas si on voit. Allez, on va prendre le chalumeau, on va désinfecter. Je lève le cadre. Voilà, tu vois. Mais j'ai plus de gaz, je crois. On donne un petit coup. Ouais, la bouteille commence à être vide. Mais bon, c'est juste pour donner un petit coup comme ça. Comme j'ai gratté un peu le nourrisseur à désinfecter. Donc les ruches qui n'ont pas de candy, ils ont encore un bon poids. Ils tournent autour des... Ouais, j'ai plus de gaz. Bon. Ils tournent autour des 14 kg, 15 kg sur 8 cadres. Donc c'est encore pas mal. Elle, je sais que celle-là, il y a du candy. Elle avait un poids qui était pas bas, mais elle avait pas mal de consommé. J'ai pris les devants, j'ai mis une demi-poche de candy. Voilà. Donc les autres colonies et essaims, ça va. Juste un essaim qui est faible. Ouais. Toi, elles n'ont pas du tout attaqué. Alors où elles n'en ont pas besoin, où la colonie est pas grosse et elles n'arrivent pas à se déplacer. Ça, il faut faire gaffe quand vous faites avec ça, c'est que souvent la colonie est pas assez forte pour aller jusqu'au candy et vous croyez qu'elle n'en a pas besoin, mais en fin de compte elle en a besoin, mais elle n'est pas assez forte pour y aller et vous la retrouvez morte, dans la ruche de faim. Il faut faire attention à ça. Donc, tu vois, elle n'est pas si grosse que ça la colonie, non plus. Bon, on voit qu'il y a de la réserve. Hein. Il y a de la réserve. Mais bon. Hein. Ouais, tu vois. Bah, ils ont quand même pas mal entamé. Hein. Écoutez, on va le mettre. Et après, ben, si elles en ont plus besoin, ben, mais tu vois, là le cadre il est vide, celui-là il est vide. Et là on commence, c'est quand même pas mal les heures perculées. Voilà. Mais elle est belle, hein. C'est pas une petite colonie, mais voilà. Je préfère quand même leur mettre ce petit pain de candy. Toi, il est pas, c'est une demi-poche. Si elles veulent l'attaquer, le manger, il sera à disposition. Voilà. On va le mettre là. Voilà. On ferme. Bon, ça ne peut pas non plus durer trop longtemps. Par contre, c'est quoi? C'est de l'eau. Ouais. Il y a de la condensation un peu. Ça coule pas non plus trop sur la colonie. Bon, la colonie elle est là, donc on va le mettre comme ça. Voilà. Pousser un peu. On va nettoyer ça aussi.
Voilà, ça n'a pas été trop long non plus, ça a duré une petite minute. Et comme ça au moins tu es sûr et certain. Les autres, non, les autres, elles ont la possibilité d'y aller parce que déjà elles sont un peu plus costauds. Tu vois qu'elles ont quand même pas mal entamé le candy, donc elles peuvent y aller. Et avec eux, ces deux-là, qui avaient un doute sur la possibilité qu'elles puissent récupérer le candy. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est à faire, hein, de toute façon. Bon, je vais laisser. Ça dérange pas. Ça a passé l'hiver là, donc ça va repasser encore en quelques temps là. Voilà. Comme ça, elles ont accès direct au candy. Si elles ont besoin, parce qu'elles ont quand même pas mal attaqué dedans. Dans les réserves. Hein. Donc tu vois, elles se déplaçaient juste suffisamment pour manger les réserves qui restaient. Mais elles ont quand même mangé les 4 de rive de gauche. Il n'y avait plus rien et elles ont commencé à attaquer le miel qui était sur leur droite, hein. Enfin, de ce côté. Hein. Voilà. Bon, voilà, hein. C'est rapide. On va aller voir l'essaim qui est faible. On va pas l'ouvrir, ça sert à rien parce que j'ai vu ça tout à l'heure. Là, bah, ça bosse. Enfin, ça bosse pas. Ça cherche de l'eau. Le pollen n'est pas encore là. Hein. Le pollen de noisetier n'est pas encore là. Celle-là, elle est costaud. Celle-là, c'est un gros essaim celui-là. Je l'ai ouvert là justement pour regarder le pain de candy. Et bien, il est mastoc. Voilà. Là, j'ai acheté du matériel, j'ai commencé à le préparer. Là, c'est la ruchette où l'essaim qui était mort. J'ai tout nettoyé et tout. Commencé à l'emmener pour les prochains petits essaims que je vais faire. Tous les essaims, toutes les colonies et les essaims, on les fond. D'ailleurs, celui-là, il faut que je le remette comme il faut. Côté Varrois, j'ai qu'une colonie qui me... tu vois, il y en a encore un, 2 ou 3. Hein. Ouais. Il y a quand même encore des chutes, hein, malgré les traitements. Hein. Ouais, c'est quand même pas top hein, non plus. Hein. Ouais, là, les 4 Varrois. Bon, tant mieux, dans un sens, on se dit, elle les évacue, c'est bien. Mais bon, ce serait bien qu'on n'en ait pas du tout. Ce serait mieux aussi. C'est vrai qu'ils sont pas adaptés, les planchers en bois sont pas adaptés pour en mettre des tiroirs. Enfin, pas les tiroirs, les fonds. C'est un peu chiant à mettre. Ouais, je disais donc que celle-là, la 12 cadre, elle me présente quand même pas mal de varroa aussi, malgré les traitements. Alors, je vais sûrement faire un traitement au printemps, à la reprise. Alors, ou varomède ou alors acide oxalique, avant la millée. Ouais. Voilà, donc je vais faire un passage, je vais renettoyer, hein, tant pis. Et on va faire un passage hein, pour que ça soit clean vraiment à la reprise. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Là, il y a un pivert qui commence à venir. Oh, il y a les griffes du pivert. Tu vois, et c'est commencé à accrocher et à taper un peu là. Je suis venu, il était dessus. Bon, il n'a pas continué. Bon, il n'est pas revenu. Donc voilà. Bon. Revenons au varroa. Donc le varroa cette année, il est présent hein, en masse. Il est bien présent. Alors, est-ce que c'est une année varroa? J'en sais rien. Est-ce que c'est mon protocole que j'ai fait l'année dernière qui n'a pas été bon? Sûrement. Maintenant il est trop tard hein, pour revenir en arrière. Donc cette année au niveau traitement,
Je vais revenir au traditionnel, enfin, au traditionnel. Je vais revenir à la piva, hein, dans l'été. Donc ce sera ou varomède à pivar ou acide oxalique à pivar. Voilà. Ça m'enchante pas, mais voilà, je vais revenir au chimique. Hein. Voilà, ça fait 3-4 ans, 3 ans. 3 ans que je suis pas à la pivar. Donc peut-être les varrois. J'ai cassé le cycle du varrois qui était un peu accoutumé à la molécule de la pivar, je sais pas. On verra. Mais bon, voilà. Ça ne m'enchante pas. Au niveau des colonies, je vais pas monter à plus de 20 colonies. Hein. Non. Voilà, c'est quand même prenant, hein, financièrement, au niveau du temps. Donc voilà, je vais rester à 20 colonies, je vais faire 2-3 essaims, je vais mettre des essaims en ruche. Ruche en bois que j'ai acheté, pas ruche plastique. Ouais, bah, écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi j'ai changé d'avis, je suis revenu un peu sur... Voilà. On ne sait pas trop. Donc c'est cet essaim là, celui-là qui est faible, il n'est pas gros. Donc la poche de candy que j'avais mis à l'intérieur, ils l'ont quasiment pas touché parce qu'en fin de compte la boule d'abeille était petite. Elle était dans un coin de la... ici. Elle était positionnée au soleil, là. Enfin contre cette face. Contre cette face là qui était quand même qui est tapée par le soleil. Et c'était ici là. Donc sur ce côté. Donc j'ai déplacé la poche de candy, je l'ai posée sur la tête. Sur leur tête carrément. Il y a de la réserve, mais comme je vous dis, comme il est petit, elle se déplace pas trop. Tout doucement. Tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai déplacé le pain candy, je l'ai mis au-dessus de la tête. Voilà. Donc c'est lui qui est petit, cet essaim est pas très gros comparé aux autres que j'ai vus. Celui-là est très beau. Pareil, il a sa poche de candy ici. Donc l'essaim se trouve à mi-hauteur en fin de compte. Il est comme ça, à peu près, hein, ce que j'ai vu. Tu vois, il descend à peu près jusqu'à la poignée de la ruchette. Voilà, comme ça, tu vois. Oui, il fait ça à peu près. Il est beau. Lui, il est beau aussi. Alors, il m'a quasiment pas entamé le candy. Il y a pas mal de réserves. Donc, c'est elle qui va être, si, comme je vous ai dit là, sur une des vidéos que j'ai faites il n'y a pas longtemps. Elle, je vais la diviser au printemps et faire un remarrage naturel, hein, dans la ruchette que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Après, bon, j'en ferai d'autres essaims, mais je vous dis, je ne vais pas monter à plus de 20 colonies. Ça suffit largement. Ça me prend du temps quand même, mine de rien. J'ai d'autres occupations le week-end. Ceux qui me suivent, bah, j'ai quand même pas mal à la pêche à la carpe. C'est prenant aussi, financièrement aussi. Ah, il y a tout un coup. Hein. Tous comment dire, je trouve plus mes mots. Les loisirs, eh ben voilà, c'est un coup. Hein. Donc les ruches, eh ben ouais, sont en préparation. On va les mettre là. Ici, ce rucher, ce sera quasiment qu'un rucher à essaim. Je vais monter des ruches au printemps. Je vais monter des ruches là au deuxième rucher du Châtaignier, qui va très bien. J'ai visité hier, il va nickel. J'ai mis les fonds aussi. Il va très bien. Donc je vais remettre des colonies. Je pense que je vais mettre ces colonies là. Je vais en mettre 2 ou 3 là-bas de plus. Ici, je vais en garder un peu pour faire des essaims, éventuellement faire un peu du miel ici. Mais en fin de compte, ouais, je vais en enlever un peu de là parce que c'est vrai que niveau, comment dire, au niveau récolte, il est bien. Il m'a donné du miel quand même quand ça donne. Mais c'est chiant à récolter. Parce qu'en fin de compte, au printemps et à l'été, j'ai pas accès en voiture ici parce que le paysan met ses bêtes et je peux pas venir en voiture. Donc je suis obligé de me taper 300-400 mètres avec les hausses. Même avec la brouette, c'est chiant.
En plus c'est un terrain quand même qui est pas mal accidenté, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, là ça sera vraiment un peu moins de production, beaucoup plus de création d'essaims ici. Je ne dis pas que ça sera un rucher de fécondation, parce que peut-être, je sais pas. Mais voilà. Donc là-haut, je vais monter au maximum, je pense monter au rucher des châtaigniers à 10 ruches. En haut, 10 ruches de production. Voilà. Ben voilà, les news, vous savez, hein, un peu. Là, vous avez vu les abeilles, moi ça m'a fait plaisir aussi de voir un peu des abeilles. Bon, j'en ai vu un peu tout à l'heure, hein, parce que j'ai regardé ces essaims-là. Ah, cet essaim, j'ai été obligé de le regarder parce que le candy est posé carrément sur la tête des cadres. Les autres non, les autres sont, enfin, le candy est posé sur le couvre-cadre, donc tu les vois pas trop, hein, tu les vois un peu qui sont dans la poche du candy, c'est tout. Voilà. Donc lui il est costaud celui-là, donc lui il va venir en ruche. Lui là-bas il va venir en ruche. Les deux là-bas, s'ils sont encore en vie, vont venir en ruche aussi. Voilà, donc ça fera déjà 4 essaims en ruche. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal, ça sera déjà bien. Donc ça sera, s'ils sont assez costauds, ben, ce sera des ruches, des colonies de production. Hein. Ils vont être déplacés au rucher là-haut. Voilà, c'est tout. Il fait beau, il fait bon. Au soleil, il fait bon. Sans la bise, là, la bise de tout à l'heure, ça va bien. Voilà. Puis bon, bah, on va les suivre. On va espérer que qu'elles seront d'aplomb au printemps. Il est encore loin le printemps. Hein. On est presque fin janvier. Là. Voilà. Il n'y a pas de ressources en pollen disponibles, hein, comme je vous ai dit. Le noisetier commence à peine. Dans certains secteurs, si. Dans certains secteurs, le noisetier est bien démarré, parce qu'il est quand même, moi ça dépend de l'exposition, mais elles l'ont pas trouvé. Parce que moi, toi, de temps en temps, je viens, quand il fait beau comme ça, je viens et je regarde, et je vois aucune rentrée de pollen. Elles viennent, elles vont chercher de l'eau, elles évacuent des cadavres, elles vont se soulager, vider leur ampoule rectale, et basta, c'est tout. Hein. Après, on voit quelques-unes hein, qui partent un peu plus loin. Elles sont à la recherche quand même un peu de nourriture. Hein. Voilà, mais elles vont surtout à l'eau. Elles essaient de trouver de l'eau un peu chaude. Parce que de temps en temps, elles viennent là, mais l'eau elle est tellement froide. Elles sont gelées automatiquement en se posant dessus. Mais elles prennent l'eau qui sont posées sur les toits souvent. Des fois, l'eau qui la rosée, là, des fois, tu les vois. Elles sont sur les brins d'herbe avec la rosée. Voilà, c'est tout. Puis moi, je vais me rentrer. Puis j'ai fait ce que je voulais faire. Donc tout va bien pour le moment, sauf un petit essaim comme je vous ai rappelé. Voilà, c'est tout. Il faut surveiller. Pour l'instant, il n'y a que ça à faire. Préparer le matos pour cette année. Les cadres, les ruches. Voilà. Il faut espérer un beau printemps. Voilà. J'espère voilà, que ce printemps sera au rendez-vous. Au rendez-vous pour les abeilles. Qu'on fasse pas comme l'année dernière. Hein. Ça c'est vraiment. Franchement, ça serait vraiment chiant. Voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, je vous ai fait voir un peu des abeilles. Ça faisait longtemps. Bon, ça a été rapide. Je les ai pas refroidis. Il fait bon. Hein. Là, au soleil, il fait bon. Hein. Franchement, là, ça fait du bien. Quand il n'y a pas la bise, ça fait du bien. Je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous et de vos abeilles. Surtout. Et voilà. À bientôt. Je ferai une prochaine vidéo. Bon, après les projets, on en a tous. Après, faut arriver à les réaliser. Voilà. Allez, je vous dis bye bye. À bientôt.
Salut et une prochaine vidéo, je sais pas quand. Allez, salut, bye bye tout le monde.